La vasectomie, c'est de rendre impossible la sécrétion de spermatozoïdes dans le sperme. Contrairement à une fausse idée reçue, ce ne sont pas les testicules qui fabriquent le sperme au moment de l'orgasme et au moment de l'éjaculation. C'est la prostate, une glande qui est tout autour du canal de l'urètre, le canal qui évacue le pipi, qui fabrique la majeure partie du sperme, de l'eau, du sucre, des oligoéléments. Et le testicule produit très peu de spermatozoïdes. La vasectomie comme moyen de stérilisation consiste à sectionner, retirer un petit morceau de ce conduit pour empêcher les spermatozoïdes de gagner le sperme. Donc on coupe un petit canal qu'on appelle un canal déférent. Et ça se pratique comment? Parce qu'on a plutôt envie d'être sous anesthésie générale. À titre personnel, si un jour on était amené à travailler ensemble au cours d'une vasectomie, j'aurais plutôt tendance à avoir envie de dormir, hein, de ne pas savoir ce qui se passe. Alors, ça reste une intervention chirurgicale, même si une équipe chinoise a développé une technique, et on pourra en reparler tout à l'heure, qui s'appelle la no scalpel surgery et qui est essentiellement faite en consultation. Mais c'est des consultations avec un pseudo-bloc organisé, comme dans les conditions du bloc opératoire. C'est une intervention qui est très courte, en moyenne 15 à 20 minutes d'intervention chirurgicale et qui se fait au travers d'une ou deux petites cicatrices sur le scrotum, la bourse, la peau qui entoure les testicules, et qui vise à aller chercher ce petit conduit. On la pratique sous forme de trois types d'anesthésie. Anesthésie générale, dès lors que le patient est angoissé. Ça a un certain confort aussi pour le chirurgien parce que le patient ne peut pas bouger. Anesthésie loco-régionale, un peu comme une péridurale. On endort le périnée, le testicule, les jambes, on ne bouge plus. Ou anesthésie locale. Pour une anesthésie locale, il faut absolument qu'on examine le patient parce qu'on va quand même tirer un petit peu sur la peau des bourses et vérifier que ce canal monte bien au niveau de la peau pour pouvoir l'attraper. Bon, je vais être endormi, hein, je vous le dis tout de suite, je veux pas voir ce qui se passe. Qui peut avoir accès à cette vasectomie? Vous l'avez dit, quasi tout le monde. On n'est c'est pas obligé d'avoir déjà eu des enfants ou un âge particulier Maintenant, oui, tout à fait, il faut être au moins majeur, majeur. en pleine capacité de pouvoir réfléchir et de signer un consentement, sinon accompagné de sa personne de confiance. Et le cadre légal qui régit cette vasectomie impose un délai de réflexion qui est de 4 mois. Ça veut dire deux consultations. Une première pour détailler les alternatives à la vasectomie et expliquer ce que c'est la vasectomie. Et une deuxième consultation où on valide l'opération. Est-ce que vous avez besoin de l'autorisation du conjoint? Absolument pas. Donc c'est-à-dire qu'on peut venir, alors, j'imagine quand même que c'est souvent, quand vous recevez des patients, c'est peut-être un couple, non, qui est dans le projet? La Vous recevez les conjointes La d'ailleurs? plupart, c'est des couples. Il m'est arrivé d'avoir monsieur et madame en consultation, où monsieur explique très bien qu'il souhaite prendre part à la charge de la contraception dans le couple. C'est ça d'ailleurs les motivations, principales des hommes? Oui, Pourquoi et ils viennent vous souvent la voir? contraception qui est mal tolérée par la conjointe. Quand on parle d'un couple qui a déjà des enfants et qui est en situation stable, oui. Après, il arrive d'avoir des hommes seuls, célibataires, et qui ne veulent absolument pas d'enfants pour plein de raisons. Parfois, j'ai eu des raisons médicales, des maladies qui se transmettaient de manière génétique et qui ne souhaitaient pas le transmettre à leur descendance, ou des gens qui ne souhaitent plus du tout avoir d'enfants. Donc Est-ce vous qu'on l'avez Et doit ne pas faire avoir des, d'enfants. des examens avant une vasectomie? Est-ce que certains patients ne peuvent pas subir de Alors vasectomie à d'abord, cause d'autre chose? l'examen, il est clinique, Mm. on vérifie déjà qu'il n'y a pas de malformation et qu'il y a bien la présence de ces deux petits canaux, parce qu'il existe des pathologies, des maladies où en fait ces canaux déférents ne se sont pas développés. Ce sont des patients stériles qui peut-être ne le savent pas, et ça sert à rien de pratiquer une opération Mm. s'il n'y a pas le d'être. Quand on est très jeune et qu'on n'a pas eu d'enfant, souvent je préconise de faire une analyse de sperme pour s'assurer que il y a une fertilité. Parce que si en fait la personne qui vient nous voir n'a jamais eu d'enfant et est stérile, ça n'a pas grand intérêt de le faire. Mais c'est pas obligatoire. On fait une prise de sang pour s'assurer que le sang n'est pas trop fluide au moment de l'intervention, et après on peut y aller. Alors vous l'avez dit, on coupe le canal déférent, c'est celui qui va notamment amener la production de spermatozoïdes qui va se mélanger au sperme, donc on a toujours du sperme, mais si on coupe ce canal déférent, on imagine que c'est définitif. Est-ce qu'il n'y a pas, imaginons qu'un jour, un jeune homme de 18 ans, 20 ans vient vous voir et dit, bah, à 25 ans, finalement, je regrette, j'aimerais qu'on rafistole les morceaux. Est-ce que c'est vraiment définitif? Alors il faut le garder en tête que c'est quelque chose d'irréversible. Mais on peut réparer le mal qui a été fait, ça dépend de plein de conditions, notamment la technique chirurgicale qui a été utilisée, le délai entre la vasectomie et le souhait de revenir en arrière. On peut réparer, mais les taux d'efficacité de la réparation sont très variables dans la littérature, entre 30 et 60% selon les études. Donc il vaut mieux garder en tête que c'est quelque chose d'irréversible. Mais ce que vous avez vu pour l'instant, personne n'a fait marche J'ai arrière. déjà eu des marches arrière et on réadresse à un chirurgien en microchirurgie et on répare.